Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue, non pas sur la marque Divin, ni sur la marque Nox, mais sur la marque Zara. Alors Zara, je pense comme tout le monde, on connaît pour les vêtements, pour le côté fast fashion, qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, etc. Et en fait je ne savais pas que Zara proposait des parfums. Voilà, je ne sais pas si je suis la seule à vivre sous un rocher et n'avoir pas su que Zara proposait des parfums, mais c'est un ami à moi qui m'en a parlé et qui me disait voilà qu'il aimait bien les parfums chez Zara. J'ai voulu tester et ayant l'idée aussi d'en faire une vidéo, je me suis dit commençons grandement et j'ai passé commande donc sur le site de Zara et j'ai acheté 11 parfums si je ne dis pas de bêtises, 10 parfums. Première chose que je dois dire, c'est j'ai trouvé sur le site qu'il n'y a pas toutes les notes détaillées pour tous les parfums. Pour certains parfums, on a note de tête, note de cœur, note de fond. Pour d'autres parfums, on a juste une petite note d'ouverture de rose, ensuite machin. Et je me dis, mais il n'y a que genre 3 notes détaillées, on va pas comprendre, on va pas... Enfin bref, je trouve que c'est pas du tout facile, enfin la marque ne facilite pas l'achat et n'aide pas du tout le client, je trouve, à vraiment savoir ce que va sentir le parfum, même si le fait d'avoir toutes les notes détaillées, on ne sait jamais vraiment ce que va sentir un parfum. Je suis tout à fait d'accord, mais le fait d'avoir que 3 notes en mode un peu poétique, je me dis, mettez-nous aussi les notes, c'est très bien, quoi. Bref, je reviendrai là-dessus. Donc j'ai commandé 10 parfums, la commande est arrivée en 4 jours. Les frais de livraison étaient gratuits parce que j'en ai eu pour 115 €, qui revient à 11,50 € à peu près le parfum, en sachant que j'ai des formats différents, j'ai différentes gammes, et je dirais que j'ai autant de parfums 90 ml que de 30 ml. Quasi. Ce que je voulais dire de plus, c'est que les parfums Zara sont arrivés, donc j'ai pris en relais. Les parfums Zara sont arrivés dans un colis, pas de souci. Je commence à le bouger et je vois que les trucs bougent un peu, quoi. Et je me dis, ok. Donc j'ouvre le colis et je vois que j'ai une petite enveloppe. Donc j'ai pas gardé le colis. Voilà, je n'ai pas gardé. Je suis désolée, je peux pas vous le montrer ni le faire exploser sur mon lit, comme j'ai pu faire dans d'autres vidéos. Et en fait, il y a juste un petit papier craft avec un autocollant Zara que j'ouvre. Et là, je découvre tous les parfums donc dans leur carton, mais sans aucune protection, sans papier bulle, sans rien. Et vraiment, je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a que Nox, pour l'instant, dans les produits que j'ai essayés, dans les parfums que j'ai essayés, qui mettent du papier bulle dans leur colis? Voilà, c'est une réelle question. Après, ce que je peux ajouter, parce que j'ai réfléchi quand même, je me dis pourquoi, j'essaie de trouver des explications. Les petits emballages Zara, voilà, il y a différentes tailles, sont un petit peu plus solides que les emballages des parfums Nox. Les parfums Nox, on est vraiment sur du carton fin. Là, dans les cartons Zara, on a une sorte de protection un peu à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, qui évite que voilà, le parfum soit directement en contact avec l'emballage. Pour les flacons Divin, c'est pareil, on a un emballage un peu épais qui est censé les protéger davantage, mais quand même, je me dis, on est sur du verre. Qu'est-ce que ça coûte de plus d'ajouter juste un petit peu de papier bulle? Vraiment, je ne sais pas, voilà. Faisant beaucoup de seconde main, achetant, vendant pas mal de choses, pour moi c'est juste basique de mettre un peu de papier bulle, même dans des choses qui ne sont pas forcément en verre. Et là je me dis des grandes marques, mais qui ont de la thune, qui ont les moyens, qui proposent des produits potentiellement fragiles, enfin fragiles tout court. Pourquoi vous ne mettez pas juste, vous enveloppez vos produits avec du papier bulle? Juste une sécurité en plus. Non, voilà, dans le cahier des charges, je dis non, voilà, on va économiser 50 € cette année sur le papier bulle. Bref, tout est arrivé en parfait état, donc c'est parti pour la revue. Alors, je voulais préciser que j'avais quand même acheté un premier parfum chez Zara, suite justement à la discussion que j'avais eue avec mon ami, et c'est le parfum Femme. Donc c'est un parfum qui est considéré comme oriental, donc je l'ai pris en format 30 ml. Donc ça se présente comme ça. Le flacon est pas incroyable, mais je le trouve plutôt sobre, classique. J'aime bien, ça fait presque un peu eau de Cologne, parfum mixte, très légèrement. Mais je trouve que c'est très sympa, au moins ça passe facilement dans un sac. Je trouve ça plutôt pratique. Donc ce parfum, c'est un parfum oriental, comme je vous ai dit, je vais vous donner ses notes comme d'habitude. Alors, en note de tête, nous avons de la pivoine, de la bergamote, note de cœur, fève tonka, bois de santal, note de fond, vanille, musc et patchouli. Donc c'est un parfum, comme je vous ai dit, qui est oriental. Je trouve qu'on est dans cette famille de parfums
avec la vanille en fond qui me fait vraiment penser un petit peu, encore une fois, au Hypnotic Poison de chez Dior. On n'est pas, je trouve, sur un parfum ultra original, mais je trouve que c'est un parfum qui fonctionne bien. Il me semble aussi, ça fait partie déjà de la collection des classiques, c'est un parfum qui n'est pas une édition limitée, hein, qui reste dans le temps. Et voilà, je le trouve vraiment très sympa. J'ai 5 autres parfums de la collection classique que je vais vous présenter. On est normalement sur des eaux de toilette, mais il y a un des parfums que j'ai qui est une eau de parfum. Je ne sais pas comment ils font le choix de choisir, ça va être une eau de toilette, une eau de parfum. En tout cas, il y a les deux dans la version classique, donc regardez bien quand vous achetez votre parfum. Voilà, donc lui je l'aime bien, je trouve il tient bien, je le porte actuellement. Parce que ça faisait un moment que je l'avais pas mis, donc je vais pouvoir vous en parler quand même un petit peu. Il tient bien, il n'est pas ultra fort, mais il tient bien 4-5 heures sans aucun problème. Donc moi je le trouve très sympa, c'est pas un parfum que je vais trouver trop entêtant, trop intense. Moi je le trouve juste très bien. Si vous aimez les parfums orientaux, il est vraiment très sympa. Si vous aimez le Hypnotic Poison, je le recommande aussi. Voilà, donc voilà pour celui-là. Et maintenant c'est parti vraiment pour ma première commande Zara d'achat à l'aveugle. Et voilà, je dis à l'aveugle, attention, accrochez-vous, vraiment. Accrochez-vous. Alors, on va commencer par le Wonder Rose, qui est également une eau de toilette. Et je vais vous donner les notes, d'accord? Je vais vous donner les notes avant de m'emballer. Aussi, avant toute chose, je vais vous donner les prix. Donc, dans la version classique que je vous ai dit, qui sont les parfums, donc comme ça, comme ça. Donc ça, c'est 90 ml, ça, c'est 30 ml. Les 30 ml sont à 8,95 €, donc 9 €. Et les 90 ml sont à 15,95 €, soit 16 €. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant au niveau des prix. On est à peu près sur des prix comme Divin, un peu moins cher que Nox. Voilà. Donc ensuite, à voir s'ils sont de qualité. J'ai quand même mis 115 €. Si je n'ai aucun parfum de bien, ça fait 115 € perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, le Wonder Rose. Donc on est sur un parfum aromatique fruité. Et en notes, nous avons uniquement 3 notes. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que Zara ne partage pas toutes les notes. Vous pouvez bien sûr regarder sur Fragrantica, mais Fragrantica ne fait que copier-coller ce qu'il trouve forcément sur le site officiel de Zara. Et s'il n'y a que 3 notes de noter, bien, il n'y a que 3 notes sur Fragrantica. Donc en note de tête, on a de la poire. En note de cœur, des fruits rouges, donc accord fruits rouges, j'imagine. Et en note de fond, de la vanille. Alors ce parfum, je ne trouve ni la poire, ni les fruits rouges, à part peut-être une sorte d'acidité. Et la vanille, peut-être très légèrement, mais alors pour moi ce parfum, ça sent vraiment le parfum cheap, je suis désolée. Ça me fait penser au parfum Yara de Lattafa que je vous ai parlé dans ma commande Notino, où pareil, on est sur un truc de mélange, il n'y a rien vraiment qui en ressort, ça fait un parfum très légèrement sucré mais acide. Voilà, c'est le genre de parfum que je n'aime pas du tout, je ne comprends pas. Pour moi, si je porte ce parfum, ça sent vraiment pas bon, pour moi. Voilà, si vous aimez ce parfum, je suis désolée, j'essaye vraiment de vous dire moi ce que j'en pense, et quand on me dit poire, fruits rouges, vanille, et que j'achète ça, je me dis ok, poire, fruits rouges, vanille, si au moins je sens l'un des trois, c'est bon. Là, je ne sens aucun des trois. À ce moment, il y a un problème. J'aimerais bien savoir quelles sont les autres notes. J'arrive pas forcément à déceler d'autres choses, tellement c'est juste un blend, là, un mélange de trucs qui donne une sorte de chose acide sucrée. Vraiment, pour moi, c'est le genre de parfum qu'on peut trouver très très bas de gamme dans une grande surface. Non pas que je dis, encore une fois, que tous les parfums en grande surface sont bas de gamme. Vous savez très bien que j'ai un parfum que j'aime beaucoup qui vient de grande surface. Mais là, voilà, pour moi, c'est une perte d'argent. Il y a mieux. Vraiment, je vous conseille mieux. Il y a vraiment, vraiment mieux. Si vous aimez les parfums sucrés, fruités, stay tuned. Vraiment, il y a mieux. Alors toujours dans la même gamme, je vais vous partager deux versions de parfums Winter. Donc j'ai adoré voir leur packaging, parce que normalement les packaging des 90 ml sont transparents en fait. Et là ils sont un peu dégradés avec des couleurs très douces et girly aussi. Voilà. Je me suis fait complètement avoir par le packaging, soyons d'accord. Et par le côté aussi édition limitée, parce que là on est sur des éditions limitées du coup. Le Femme Winter, on est encore une fois, on n'a que 3 notes. Voilà. On nous donne 3 notes. On dit débrouillez-vous avec ça, essayez de voir ce que ça peut donner. Donc en note de tête, on a de la pivoine, en note de cœur de l'amande et en note de fond de la vanille. Donc on n'a plus la bergamote, ni la fève tonka, ni le bois de santal, ni le musc, ni le patchouli. Comment voulez-vous qu'un parfum tienne si en base il n'a que de la vanille? Et en fait vraiment ça se sent. Ce parfum, c'est une version très douce, discrète du Femme. Alors moi je suis choquée parce que je me dis la version Winter, en sachant en hiver il fait plus froid, qu'on aime bien normalement justement mettre des parfums un peu plus forts parce que les parfums ont besoin de plus d'intensité pour mieux tenir avec le climat justement. Et là on nous sort un parfum
ultra discret, presque odeur de lessive discrète sur un vêtement, qui ne tient pas, voilà, je suis désolée de vous le dire. Je l'ai retesté aussi ce matin, vraiment pour être sûre, pour me dire au cas où, voilà, que là, si le parfum a un peu évolué, parce que ça fait 2 mois que je l'ai acheté, non. Le parfum, je vais vous dire, donc je l'ai mis sur mes poignets, je l'ai mis sur mon pull. Alors sur les poignets, ça commence, je sentais déjà que le parfum était un peu tremblotant, un peu à fleur de peau, un peu, je sais pas si je vais rester sur la peau ou si je vais partir, voilà. Peur de la brise de vent qui allait faire partir le parfum. Et je me suis lavé les mains avec un savon sans odeur. Je me suis lavé les mains, l'odeur était partie. Donc, comment vous dire, sur les vêtements, c'est pareil, il fallait vraiment que j'enfonce mon nez dans mon sweat pour sentir le parfum, alors que ça faisait moins d'1 heure que je l'avais pchité. Et quand je dis j'avais pchité, c'est j'avais vaporisé au moins 3 fois sur mon sweat. Là, ce n'est pas normal. Donc c'est une odeur qui est mignonne, qui est vraiment un oriental vanillé, très doux. Franchement, pardon, mais autant ne rien mettre que de mettre ça. Franchement, achetez le Femme, moi je vous conseille, qui est plus intense, qui tient mieux, qui est au même tarif que ça vraiment. Alors oui, le flacon est joli, je ne pense pas le garder pour la beauté du flacon. Et pour moi, là, on est sur une perte d'argent. 16 € pour ce parfum-là. Donc vraiment déçue pour le coup. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai pris de la gamme Winter, c'est le Pink Flambé. Alors je ne connais pas l'original. Excusez-moi, on ne commence pas très bien avec cette revue. Je tiens à vous dire que vraiment ça va s'améliorer parce qu'il y a des parfums que j'aime beaucoup. Voilà. Juste pour vous dire, je vais pas juste cracher sur les parfums Zara, vraiment il y a de beaux parfums. Alors le Pink Flambé, nous avons aussi eu le droit à uniquement 3 notes, en tout cas qui nous sont communiquées. Donc en note de tête, on a de la poire, en note de cœur de la violette, en note de fond du praliné. Donc c'est un parfum qui est considéré comme floral, fruité, gourmand. On nous a cité chaque note en disant bah, ça va être floral avec la violette, fruité avec la poire et gourmand avec la praline, n'est-ce pas? Alors comment vous dire? Je vois légèrement le côté ok, peut-être poire, violette, praline, peut-être, mais vraiment en version sous stéroïde très très fort. Et au final, ce mélange, ça me fait penser à des lingettes pour bébé, voilà, ou à une odeur un peu crème solaire forte, pareil, de grande surface. Et je me dis, il n'y a vraiment aucune élégance ou sophistication dans ce parfum. Par contre, il me fait un petit côté nostalgique parce que bah, vraiment ça me rappelle la plage quand j'étais jeune avec les lingettes pour bébé dans les toilettes publiques. Voilà, je vous fais pas de dessin, donc ça me rappelle les vacances avec ma famille quand j'étais petite. Mais alors le fait de dire que ce parfum c'est la version Winter, pareil, je me dis mais alors après peut-être qu'il y a des personnes qui aiment se parfumer avec des parfums un peu plus estivaux pendant la période hivernale parce que ça leur permet justement de se sentir mieux, voilà, d'attendre l'été avec impatience, etc. Je ne suis pas de ce type de personne. Moi en hiver j'aime bien mettre des parfums plus intenses, un peu plus lourds. J'ai essayé ce parfum juste pour essayer. Je me dis bah voilà, c'est trop bizarre d'avoir cette odeur là en hiver. Pour moi c'est trop bizarre et il y a vraiment un côté presque trop girly enfantin que je n'aime pas et qui me dérange un peu. Voilà, donc je suis pas emballée. Après, encore une fois, il a ce côté nostalgique où je me dis peut-être je vais le garder jusqu'en été et voir si je vais le porter ou pas, mais ouais, je suis mitigée. Franchement mitigée. Ensuite, donc toujours dans la gamme classique, nous avons le Hibiscus qui lui est une autre parfum. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pour l'instant on n'est que sur des eaux de toilette. Et le Hibiscus est une autre parfum. Donc le Hibiscus c'est un floral fruité. Et au niveau des notes, donc note de tête, on a de la tangerine, du bigarade, note de cœur, fruit de la passion, mangue, pivoine. Je m'attends vraiment à un truc fruité, un peu en mode escada quoi. Note de fond, orchidée, ambre et vanille. Et alors ce parfum, quand on le sent, quand on le vaporise, on a vraiment, je trouve, les fruits qui ressortent, mais vraiment. Et quand le parfum va commencer à se poser, à se développer, que ce soit sur ma peau, j'ai vu, ou même sur le vêtement, ben en fait je trouve que ça sent surtout l'orchidée. On est vraiment, je trouve, sur un parfum floral à 65-70% et on a un côté fruité sucré à 30%. Et du coup je n'aime pas du tout. Et ce parfum me rappelle le Donna Born in Roma, qui s'ouvre sur quelque chose de très fruité que j'aime beaucoup et qui laisse vraiment avec un jasmin fort. Et autant le Donna Born in Roma, on peut s'y attendre parce qu'en note de cœur, il a, je crois, que du jasmin. Autant celui-là, bah, on a juste de la pivoine en note de cœur, de l'orchidée en note de fond. Et en fait, pour moi, ça prend vraiment le dessus. Déjà, on le sent de premier abord, même si on sent tous ces fruits. Et vraiment, quand il sèche, quand il se pose, moi, je sens que ça et je trouve trop intense. Au niveau tenue, par contre, il tient extrêmement bien. Mais extrêmement bien. Donc si vous aimez ce type de parfum, si vous aimez le Donna Born in Roma, franchement testez-le pour 16 €, il est top. Le Pink Flambé, pardon, j'ai pas dit au niveau de sa tenue, on est sur du 4 heures, ouais 4 heures. Alors le dernier parfum de la gamme des classiques, c'est le Oriental.
Alors, déjà, je vais vous donner les notes, pareil, avant de blablater sur le parfum. Donc, on est sur un oriental floral, donc je suis assez d'accord. Aussi un côté frais. En note de tête, on a du frésia, de la bergamote, de la rose, note de cœur vanille, jasmin, note de fond caramel, patchouli et musc. Donc, je m'attends quand même à quelque chose d'un peu enveloppant avec la vanille, le caramel. Je dois vous dire aussi que ce parfum, j'en suis pas fan. Voilà, mais sachez que quasiment tous les parfums qui arrivent après, j'ai des choses positives à dire dessus. Mais là, ce parfum, j'ai l'impression qu'on est à un croisement entre un parfum qui essaye d'être gourmand et un parfum qui essaie d'être oriental, et en même temps, un parfum frais. Qu'on a cette espèce de mélange de je suis finalement ni gourmand, non, je ne suis ni oriental vraiment, ni frais mais presque. Et du coup j'ai l'impression qu'on est là, pareil, espèce de cul entre trois chaises du coup, et de me dire mais quelle est cette odeur, quel est ce parfum. Et du coup je suis pas hyper fan. Je pense que s'il avait été un peu plus, il manquerait un tout petit peu plus pour qu'il soit oriental. Je pense qu'il m'aurait plu. Mais là on est trop entre ce mélange frais oriental, presque surtout plus que gourmand, qui du coup me dérange un peu. Après c'est un parfum par contre je trouve qu'il passe très bien si vous n'aimez pas forcément les parfums très forts. Je trouve qu'il est assez doux pour le coup, et il tient plutôt bien. Pareil, on va être sur 4 heures, là encore on est sur une autre toilette. Mais pour un parfum qui s'appelle oriental, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus intense, du coup un peu plus oriental. Donc voilà pour la gamme des classiques. Alors maintenant on va pouvoir continuer avec la gamme Chapters. Donc ce sont des parfums qui se présentent comme ça. Donc ce sont des parfums qui coûtent 12,95€ les 30 ml, 13 €, ou il me semble que c'est 19,95€ les 100 ml. J'ai un doute, je vous confirmerai ça. Je mettrai une petite correction si jamais c'est pas ça, mais il me semble que c'est 20 € les 100 ml. Et ce sont toutes des eaux de parfum. Je vais commencer par vous parler du Marshmallow Addiction, qui est censé être un parfum similaire à un parfum de chez Escada. Alors moi, vous savez que les parfums Escada, j'adore, les parfums vraiment fruités. Et donc celui-là, j'avais vraiment très envie de l'essayer. Qui plus est, j'adore son packaging, je trouve trop joli. Donc on est sur un parfum qui est considéré comme oriental vanillé. Pas du tout. Là, non. On est sur un parfum vraiment fruité, c'est tout. En note de tête, on a des fruits. Voilà. Merci Zara. Du tournesol, en note de cœur de la vanille, en note de fond du musc. Et ce parfum me rappelle vraiment un parfum que j'avais. Je vais essayer de vous le mettre en photo si je le retrouve. C'était un parfum, donc c'était ceux en forme de cœur, là les anciens. Donc un cœur allongé. Et il était jaune, dégradé, fuchsia. Et il sentait super bon. Et vraiment, je le retrouve à 80% dans celui-là. Et alors, même si c'est un parfum fruité, il tient super bien. Je l'ai réessayé hier pour vous dire, donc j'avais pchité en sortant de la douche sur un gros sweat doudou là. On avait mis peut-être 3 pchits sur chaque bras. 3 heures après, non, attendez, 4 heures après, quand je suis allée me coucher, ça sentait encore quasiment comme si je venais juste de le pchiter. Un truc de fou. Donc vraiment, il tient super bien. Si vous aimez les parfums très fruités, sucrés, franchement foncez. Alors ensuite j'ai pris un coffret, donc un coffret de 4 parfums, et ça va être les 4 parfums que je vais vous présenter, qui est le Discovery Set, de leur, on va dire, un petit peu best-seller. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un coffret Noël je crois, et c'était 30 € pour 4 eaux de parfum 30 ml. Je sais pas vous faire le truc de tête, mais je crois que ça devrait faire dans les 50 € quasiment les 4 si vous les achetez individuellement. Et là, on est à 30 €. Ça fait plus d'un parfum gratuit au final. Donc j'ai vraiment voulu tester. Et donc dans ce set, on retrouve le Red Temptation, le Golden Decade, le Rose Gourmand et le Hypnotic Vanilla. Ce sont tous des dupes. Voilà, ce sont tous des parfums d'équivalence. Ceux-là, j'ai bien vérifié. Donc on va commencer par le Red Temptation. Ce parfum, je ne connaissais pas, je l'ai senti en boutique sans connaître l'équivalent, etc. Enfin, sans avoir idée de toute la hype, on va dire, qu'il avait en ligne. Déjà, je vais vous donner les notes. Donc en note de tête, on a du safran, du bigarade, de la coriandre. Note de cœur, praline et jasmin. Note de fond, ambre, mousse et musc. Donc c'est un parfum qui est oriental. Il sent vraiment le sucre, mais le sucre rose. J'ai l'impression, et pourtant il n'y en a pas, mais de déceler comme une odeur un peu de fraise. Et ce parfum, mais je l'adore. Il a par contre très légèrement une sorte d'odeur de plastique. Donc je ne sais pas c'est quelle note, est-ce que c'est le safran? En tout cas la coriandre, je ne la sens pas du tout. Ou alors elle se mélange très bien en tout cas au mix. Je trouve que c'est un parfum qui marche très bien si vous aimez les parfums orientaux, si vous aimez les parfums sucrés, légèrement gourmands. Ça sent
super bon. Vraiment, c'est délicieux. Pour moi, ça sent presque comme un dessert en fait. Je saurais pas vous dire quel dessert, mais peut-être un croquant sucré aux amandes. Quelque chose comme ça. Il a un côté un petit peu amandé avec la praline et vraiment, j'aime beaucoup. Au niveau de la tenue, on va être aussi sur du 4-5 heures, même si c'est une autre parfum. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il tenait plus longtemps que ça. Ça me dérange pas forcément, même si je dois dire qu'il n'est pas si intense que ça, dans le sens où quand je le porte et que j'ai vraiment envie de le sentir, je dois bien en mettre 6 ou 7 pchits. Et je trouve que c'est beaucoup quand même. Donc voilà, je trouve qu'il manque un peu d'intensité. Pour vous dire, j'ai dû l'utiliser 5-6 fois et j'en ai utilisé un tiers. Donc, il est pas si, on va dire, intéressant niveau prix, enfin à voir. Donc c'est censé être l'équivalent, d'ailleurs je vous ai même pas dit, du Baccarat rouge, qui est un parfum voilà, qui a fait beaucoup parler, que je connaissais pas du tout. Donc c'est le Baccarat rouge 540. Je peux pas vous dire à quel point il lui ressemble, je peux pas vous dire la différence au niveau de la tenue. En tout cas celui-là, voilà, 4-5 heures, et vraiment je trouve qu'il faut quand même en pchiter pas mal pour bien le sentir, ce qui est un peu dommage, mais je pense que je testerai l'équivalent chez Nox. Donc le deuxième parfum, ça va être un parfum que je savais déjà que je n'allais pas aimer parce que c'est l'équivalent du Libre de chez Yves Saint Laurent. Et le Libre, je l'avais essayé, j'avais eu un échantillon lors d'une commande chez Notino, il me semble, et je n'avais pas du tout aimé. Donc voilà, je ne m'attendais pas à l'aimer, mais j'ai vraiment pris le set pour le côté vraiment économique. Je suis désolée, vraiment je peux pas faire semblant. Ce parfum, déjà je vais vous donner les notes. Et je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup à l'original. Je dirais pareil, on est sur du 80%, voire plus. Donc ce parfum, il a en note de tête de la mandarine, note de cœur, fleur d'oranger, jasmin, lavande, note de fond, vanille. Et vraiment, quand je lis ces notes, je me dis il n'y a pas de raison que je n'apprécie pas ce parfum. Et vraiment, quand je sens ce parfum, alors je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Moment nostalgique, pour moi ce parfum, ça sent le produit d'entretien à bois. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de trouver pareil une image du produit pour vous la mettre à l'écran. Je ne connais plus la marque, mais c'était la mascotte ou le logo, ouais la mascotte de la marque c'était un pantin de bois là articulé et c'était une sorte de crème lustrante, hydratante pour le bois. Et vraiment ça sent ça à 60% au moins, au minimum. Et moi, je ne sens que ça. Alors, autant l'odeur du produit, j'aime bien pour m'occuper du bois, autant porter cette odeur, non merci. Vraiment, j'aime pas du tout. Et donc, c'est un parfum qui est considéré comme oriental. Et moi, il me manque un côté un petit peu plus vanillé, un petit peu plus sucré. Là, vraiment, je saurais même pas quoi vous dire exactement. On a effectivement un côté agrume. Il y a un côté, en fait, de cire. Il y a un côté cireux. Ça sent vraiment la cire fort. Et je ne comprends pas dans les notes d'où ça vient. Parce que je n'arrive pas à sentir. Je sens un petit peu le jasmin. Je sens très légèrement la fleur d'oranger. Mais vraiment, je ne sens pas la lavande, ni la mandarine. Et la vanille... La vanille est dure à trouver. Voilà, vraiment ce parfum ne me correspond pas, je n'aime pas du tout. Par contre, si vous aimez le parfum Libre, je vous le conseille parce que il tient bien. Pour le coup, il tient bien. Moi qui ne l'aime pas, j'ai dû changer de vêtements parce que vraiment, il tient bien. On est pareil sur du 4-5 heures, sans problème. Au niveau intensité, il est assez intense, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre comme le Red Temptation, 8 pchits pour bien le sentir. Là, 3 pchits, vous êtes largement bon. L'avant-dernier, c'est le Rose Gourmand. Ce parfum, alors c'est un parfum qui est considéré comme oriental floral. En note de tête, on a de la rose, note de cœur de l'ambre, note de fond de la vanille. Et c'est vraiment une rose, je trouve, qui est vraiment très raffinée, très douce, très sophistiquée. Je la trouve vraiment très très belle. Il y a vraiment un côté de sophistication dans ce parfum où naturellement je visualise une ballerine. Vraiment, je veux pas expliquer, je visualise une ballerine. Pour moi, il est presque trop raffiné pour moi, trop sophistiqué pour moi. Je le trouve vraiment très très beau ce parfum. Au niveau de la tenue, on est pareil sur 4-5 heures. Au niveau de l'intensité, franchement, il est pas mal du tout. Je trouve presque plus intense que le Red Temptation. Pour un parfum à la rose, vraiment, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il me fait penser à un parfum que j'ai acheté chez Adopt, donc c'est le seul parfum que je possède de chez Adopt, c'est le Izmir Saphir, qui est une sorte de rose mielleuse assez lourde, assez intense. Et franchement, quand je les compare maintenant, que j'ai le Rose Gourmand, je trouve que la version Adopt est beaucoup plus grossière, avec des notes beaucoup moins sophistiquées et raffinées. Et vraiment, celui-là, il a quelque chose de doux, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, celui-ci, je pense le finir, mais maintenant que j'ai le Rose Gourmand, je vous avoue que, naturellement, je me tourne directement vers celui-là. Je trouve vraiment plus raffiné. Voilà pour celui-là. Et pour terminer, nous avons le Hypnotique Vanilla. Alors, disons que vous allez retrouver dans le nom le parfum auquel il... Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, pardon. J'ai failli me mettre le parfum dans...
Je ne vous ai pas dit, mais le rose gourmand est censé ressembler à un parfum, il me semble que c'est le Mancera Rose Vanille, il me semble. Là, c'est le rose gourmand. Je vous mettrai le nom parce que j'ai un gros doute. Donc, le dernier parfum, c'est le Hypnotique Vanilla. Et dans le nom, vous avez Hypnotique. Et vous pouvez vous dire que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une coïncidence. Il est censé ressembler au Hypnotique Poison de chez Christian Dior. Alors, je vais vous donner déjà les notes. Alors, pour ce parfum, nous avons des notes mélangées. Donc, on a fleur d'abricot, vanille bourbon, caramel, jasmin et mousse. Et donc c'est un parfum qui est considéré comme le fruité gourmand. Moi je trouve que c'est un parfum oriental, du coup je ne comprends pas des fois, Zara, je ne comprends pas. Je vous avoue que c'est une vanille qui est vraiment très belle. Je trouve, donc là on est dans une gamme justement Vanilla, donc il y a d'autres vanilles, il y a d'autres sous-version du Hypnotique Vanilla que j'ai testé, que je vous partagerai dans une prochaine vidéo, parce que ces parfums m'ont quand même donné envie d'en essayer davantage. Et ayant un Zara pas très loin de chez moi, je me suis directement rendue en boutique vraiment pour sentir les parfums, me faire une idée, parce que je trouvais que c'était trop... Il n'y avait pas assez d'informations en fait sur le site, sur Fragrantica du coup forcément. J'avais eu trop de déceptions on va dire dans cette première commande. Donc je vous en parlerai plus. Celui-là, il fait, et franchement oui, il fait carrément penser au Hypnotique Poison. Je trouve qu'on est bien plus sur un équivalent du Hypnotique Poison que le Femme, qui est considéré comme dupe. Moi, je suis pas du tout d'accord. Comme je vous ai dit, pour moi, le Femme, on est dans la famille olfactive, on va dire, du un peu Hypnotique Poison, mais ça reste différent. Le Hypnotique Vanilla, on est sur du 70%, je dirais. Alors, 70% parce que on est quand même sur une base plus vanille, je trouve. Mais effectivement, ils sont très très proches. Je l'aime beaucoup. Au niveau tenue, pareil, on est sur du 4-5 heures, pas plus. Et j'aime vraiment bien cette sorte d'anis vanillé, même pas anis, de réglisse vanillé qui reste sur la peau. Il est vraiment très très sympa. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il y a une variante de ce parfum-là que j'ai adoré et que j'ai vraiment défoncé, que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Elle est quasiment finie, donc je pense que quand je l'aurai fini, je partirai ensuite sur celui-ci. Mais belle surprise. La belle surprise. Donc écoutez, c'est tout pour cette première commande chez Zara. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider aussi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, bien évidemment, tout comme mes vidéos sur les parfums divins, mes vidéos sur les parfums Nox. Je vais vous faire une partie 2 de cette vidéo parce que, comme je vous ai dit, je vais acheter d'autres parfums. Tous les autres parfums que j'ai achetés, je les ai sentis avant, donc ce sont des parfums qui me plaisent du coup. Et je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Il y a aussi bien des parfums de la collection classique que des parfums de la collection Chapters et même de d'autres collections qui sont des collections en édition limitée pour l'hiver. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite.